Salut à tous, c'est Sylvain. Pour la chaîne Slideventure, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette machine à pain Silvercrest, donc de chez Lidl. C'est parti! Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour essayer cette machine à pain Lidl. Alors pourquoi déjà on a acheté une machine à pain? Pour plusieurs raisons. Donc historiquement, on fait notre pain. Et on avait une machine à pain Silvercrest qui avait plus de 10 ans. Enfin, donc ma chérie avait une machine à pain Silvercrest. Et elle me dit peut-être même qu'elle avait 15 ans. Et il y a quelques mois, donc cette machine à pain, ce qui s'est passé, elle est tombée en panne. La courroie qui entraîne les pales a cassé. Donc j'ai réussi à trouver une courroie, je l'avais changée. Ça a fonctionné quelques semaines, pas de problème. Et puis après, c'est l'électronique qui a commencé à dérailler. Un coup, elle chauffait, un coup, elle chauffait pas. Enfin bon, à la fin de l'histoire, elle avait fait son temps. Et donc, on l'a mise à la déchetterie. Ensuite, on avait continué à faire notre pain au four à la main, classique. Ça fonctionnait bien, mais bon, c'est du temps à passer. Alors, pour celui qui aime faire son pain à la main, je peux comprendre. Nous, c'était plutôt la question de facilité à l'époque avec la machine à pain. On mettait tout dedans, on lançait et puis on l'oubliait. Donc, on a fait notre pain à la main et puis ça nous est passé l'envie de faire le pain à la main. Donc on a arrêté et puis là, donc semaine dernière, il y avait cette machine à pain qui était en réduction à 59 et quelque chose, quoi, 60 balles grosso modo, chez Lidl. Donc on s'est dit, eh bien, c'est peut-être l'occasion de racheter une machine à pain et de reprendre à faire notre pain. Donc la machine, elle est là. Alors, je t'ai mis le carton pour que tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Machine à pain, c'est assez classique, hein. Donc 16 programmes, 3 niveaux de brunissage, donc ça c'est assez classique. 850 watts de puissance. Il y a un livre de recettes qui est là. Un petit livre de recettes. C'est garanti 3 ans. Donc voilà, en gros, le dessus est en inox, a priori. Il y a l'espèce de highlight non-stick, là. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un programme sans gluten. Alors, je ne savais pas que le sans gluten avait une façon de fonctionner différemment, enfin une façon de faire son pain différente. Bon, peu m'importe. Aujourd'hui, nous, on fait du pain comme avant. Enfin, on a repris du coup à faire du pain comme avant avec de la farine T110, donc dite semi-complète bio. On fait tout d'ailleurs à la farine semi-complète bio, même de la pâte à pizza. Alors c'est moins fun à manger qu'une pâte à pizza avec une farine très fine, très blanche. Mais quand on s'y est fait, bah, ça passe sans problème et c'est à mon sens plus sain pour la santé. Voilà, je vais virer le carton. Hop, poussière. Donc voilà la machine. Alors elle s'allume là sur le côté. Ici, tu as les boutons classiques. Donc tu choisis ton programme, tu choisis le poids de ton pain, tu choisis donc le brunissage, ils appellent ça. J'appelle ça la dorure, mais enfin bon. 3 niveaux de brunissage plus un mode express quand tu veux faire du pain vite fait. Et le bouton de lancement. Voilà, grosso modo. Sur le dessus, tu as le rappel des programmes, à quoi ça sert. Ça t'évite d'ouvrir le livret pour savoir quel est le programme. Mais nous, donc ici, c'est blé complet. Moi, j'utilise le programme blé complet pour nous. Globalement, jusqu'à présent, dans celle-ci, on n'a fait que du pain. Mais tu vois, on peut faire... qu'est-ce qu'on peut faire? Des gâteaux, du sans gluten, donc express. On peut simplement pétrir, on peut faire de la pâte la pâte à nouilles, quoi. Pâte à pizza, yaourt, confiture également. Bon, la confiture, je la fais autrement, mais pour le coup, ça vaudrait le coup d'essayer. Voilà, cuire et programmable. Programmable, c'est toi qui définis ton programme. Par exemple, si tu veux que ça pousse plus longtemps, si tu veux que ça cuise plus longtemps, si tu veux, voilà, ceci ou cela, tu peux faire ton propre programme. Voilà. Donc, à l'intérieur, tu as donc bien sûr le bac, double pale.
traitement anti-adhésif, quoi. Ça marche plutôt pas trop mal. Bon, après, quand tu as déjà utilisé une machine à pain, c'est très très classique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on mette la machine à pain dans la cuisine, qu'on se fasse un petit pain vite fait. Vite fait, il faut un peu plus de 3 heures quand même pour faire un pain. Et puis, on se retrouve après. Ok, donc on se retrouve là dans la cuisine. Donc j'ai mis les ingrédients, ma recette classique donc de pain complet ou semi-complet, donc farine T710, T710, T110, levure, eau, huile d'olive, sel. Voilà, donc la base pour faire le pain. Alors, ça fait un petit peu de reflet avec la lumière. Donc, on va allumer la machine, hop, sur le côté. Donc, premier allumage. Alors, il faut choisir le programme 3. Donc, j'ai regardé un peu, alors je sais pas pourquoi, plus le pain complet que le pain blanc. Il nous préconise le programme 3. Donc, ici, de 3. Donc, j'ai mis que 500 grammes de farine. Donc, vaut mieux, d'après ce qu'ils nous disent dans le manuel, donc du livre de recettes, tu vois, tu as plein de recettes différentes, donc on va, tu vois, enfin, voilà, je te montre au pif, hein. Ah bah tiens, pain complet, tu vois. Donc il nous préconise de mettre à 1000 grammes. Ici, donc on a le choix de la dorure, si je peux appeler ça comme ça. Donc pas trop doré, moyennement doré et très doré. Donc je vais le laisser au milieu. Ici c'est le mode boost, on va dire un mode rapide. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à faire finalement. J'envoie. Donc là, on nous indique, s'il y a les petits pictogrammes, on nous indique qu'est-ce que ça fait. Donc là, visiblement, ça va préchauffer. Ensuite, je ne sais pas trop ce que c'est, si ça va mélanger, ça va fermenter, ça va mélanger. Et puis là, je pense que ça va commencer à cuire, etc. Non, refaire lever, cuisson, cuisson. Donc, on en a pour 3h20. Donc, je laisse tourner ça. Et puis, bien sûr, on se retrouve à la fin pour voir un petit peu la tête qu'il y a qu'à notre pain. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez avec le reflet, je vais peut-être éteindre la lumière. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, mais tu as le rappel des programmes et à quoi ça correspond. Donc sur la précédente machine, il y avait la même chose, mais avec le temps, ça s'était effacé. Donc là, écoute, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah bah tiens, je vois que dans le champ, la petite récolte d'haricots du jour, il y en a pile poil 1 kg là-dedans. Allez, on se retrouve après. Ok, donc la cuisson est terminée, donc j'ai arrêté la machine sur le côté. Voilà, hop là, ce que ça donne. Alors je sais pas si tu vois bien, bouge pas. C'est pas trop grillé, donc ce que je vais faire, je vais laisser refroidir un petit peu la machine, et puis après, on va le sortir, et puis on va regarder un petit peu la tronche du pain. Mais bon, pour 500 grammes de farine, je me rappelais plus si on mettait 500 grammes ou carrément 1 kg à l'époque. C'est pour ça que j'étais parti sur 500 grammes, parce que je m'étais dit, si on mettait 1 kg, enfin si je mets 1 kg, et que c'était pas ça, et quand ça vient pousser, quand la pâte elle monte, j'avais peur que ça déborde. Ça nous était arrivé à l'époque, on faisait de la pâte à pizza aussi avec ça, et ça avait débordé, j'avais un petit peu abusé. Mais bon, là, visiblement, si on double la quantité de farine, je pense que ça passera, et d'autant plus que je vous ai pas filmé le moment du pétrissage, mais je pense que ça sera mieux pétri avec 1 kg de farine plutôt que 500 grammes. Allez, on se retrouve après. Ok, donc c'est refroidi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais glisser une spatule sur les côtés. Parce que alors oui, pendant la programmation, enfin pas pendant la programmation, mais pendant le processus, le cycle de fabrication du pain par la machine, en fait il y a un bip qui te dit que tu peux à ce moment-là retirer les pales. C'est pas une obligation. Moi je le fais pas. Bon, c'est pour éviter les trous, tu sais, dessous dans la pâte. Bon, moi, ça me gêne pas trop. Donc, je les ai laissés. Donc, il y a les pales. Et donc, quand il y a des pales, en général, ça, c'est plus difficile. Alors, attention les oreilles. Tu vois, c'est toujours un petit peu plus difficile.
Mais comme je n'étais pas devant la machine de toute façon pour enlever les pales, j'aurais pas pu les enlever. Donc, on va se débrouiller comme ça. Normalement, ça sort quand même. Là, j'ai peur que le pain se casse en deux. Voilà. Il s'est cassé en deux. Donc, hop, tu peux voir l'ami. Donc, c'est un pain complet ou semi-complet. Encore une fois, de la farine T110. Hein. Voilà, tu vois, hop. Les pales sont restées dedans. Bon, bah écoute, ma foi, c'est pas pire. Alors, j'aurais peut-être pu, tu vois, il est vraiment très clair. Bon, alors ça va pas me déranger, je vais le manger. Hein. Mais j'aurais peut-être pu mettre la dorure au maximum. Hop. Voilà. Ouais, ça me convient. Bon, alors c'est plus compact que du pain blanc. Ça monte pas non plus de fou. Mais bon, voilà, la machine fonctionne pas mal. Voilà, bah écoute, ça fonctionne bien. On a une nouvelle machine à pain. On va espérer qu'elle fasse au moins une dizaine d'années comme l'ancienne. N'hésitez pas à faire votre pain. Moi, je trouve que c'est plus sympa de faire son pain. Alors, voilà, c'est la machine de feignant. Hein, je veux te dire, la machine à pain. Quand tu peux faire ton pain sans machine à pain, tu peux faire ton pain à la main, au levain, par exemple. Et faire ça au four à gaz électrique, au feu de bois, ce que tu veux, t'as pas besoin de ça. C'est vrai que la machine à pain, c'est très pratique, tu mets tout dedans et puis tu envoies globalement, hein, et tu te poses pas de questions, tu viens récupérer ton pain quand il est cuit et tu le consommes. Voilà. Si vous avez aimé cette petite vidéo, si vous avez des retours, des astuces sur les machines à pain Silvercrest, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu, bien sûr. À vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!